Les globés, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr, abonnez-vous, rejoignez-nous. Aujourd'hui, podcast numéro 1, je vais les appeler Podcast Coffee Break. La raison pour laquelle, c'est parce que c'est là où on peut s'exprimer et nous aider entre nous. Moi, je partage mon expérience avec vous. Vous posez les questions. Super questions, des super questions. Malgré il y avait quelques questions à la con, bien sûr. C'était vraiment prévu. Mais merci beaucoup pour toutes les questions. J'en ai tellement que j'en ai plus besoin. Car on va avoir beaucoup d'épisodes comme ça. La raison pour laquelle on fait ça, je ne veux pas que Gemcore DZ soit une chaîne juste pour la musculation et la nutrition. Mais aussi, les motivations bien sûr, mais aussi essayer de créer une famille ici. La chose la plus importante, bien sûr, c'est la tolérance et le respect entre nous. Et ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et aussi, la chose la plus importante, c'est de faire les cons et choquer les rageux. Les questions d'aujourd'hui, je vais commencer directement parce que je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Bien sûr, comme vous me connaissez tous, Melgilb, direct, sans pitié. Je parle de ça. Donc les gens qui vont se faire chier, ils vont prendre ça du mauvais côté, je m'excuse. C'est ça, Jemo. C'est comme ça que je vous parle et c'est comme ça que je m'exprime avec vous. Bien sûr, le français va partir de temps en temps parce que je continue toujours à penser en anglais. Donc pour les gens qui se précipitent à corriger, allez-y, amusez-vous bien, perdez votre temps. Jamo, c'est quoi pour toi profiter de sa jeunesse? La première question, ça c'est une super question. Profiter de sa jeunesse dépendra bien sûr de ta pratique religieuse. C'est quoi profiter de ta jeunesse? Profiter de ta jeunesse veut dire, t'es jeune, profite de la vie. Tu peux profiter de la vie en t'organisant et en soignant, bien sûr, très très malin comment que tu vas gérer ta jeunesse. Si tu vas profiter de ta jeunesse en oubliant les choses les plus importantes, comme tous en a fait, tu vas être perdu lorsque tu vas commencer à vieillir. Profiter de ta jeunesse veut dire vraiment, si je veux te l'expliquer d'une manière très très simple, profite en gardant ta santé, en organisant un futur pour ta famille et en t'entourant de gens qui sont très très positifs et qui sont en train de faire quelque chose de leur vie. Et là, tu profites de ta jeunesse. Parce que profiter de ta jeunesse en négligeant les choses les plus importantes dans la vie, tu es foutu. La plupart des gens disent ça. Laisse tomber, profite de ta jeunesse, tu es jeune. Oui, c'est ok, mais si tu profites en négligeant les choses les plus importantes, tu vas être foutu. Donc pour moi, profiter de votre jeunesse, c'est-à-dire, vous êtes jeune, organisez-vous, ayez des objectifs dans la vie, et soyez vraiment, vraiment, je pense en anglais, on ne s'excite pas, et soyez vraiment déterminés et organisés de faire les choses dans la vie. Et là, profitez de votre jeunesse. Bien sûr, tout dépendra de votre pratique religieuse. La religion est très très importante. Je ne suis pas un imam, mais n'oubliez pas vraiment que la chose la plus importante, c'est pas cette vie, c'est la vie après. Si vous voyez les gens, spécialement les gens qui se disent « Oh, j'ai eu des gens qui veulent devenir riches. » C'est quoi la richesse? Être riche, c'est pas l'argent, parce que tu peux avoir tout l'argent dans la vie et tu seras toujours misérable. Donc j'espère que je t'ai expliqué rapidement ce que veut dire la jeunesse pour moi. Profiter de sa jeunesse. Prochaine question. Comment vaincre la timidité et la déprime, Jamo? J'ai déjà parlé de ça. On sait très bien que la musculation augmente la confiance. Et cette confiance, la plupart du temps, devient de l'arrogance. Regardez la sale gueule. De l'arrogance, les mecs qui marchent comme ça. Ça, c'est des gens qui sont, la plupart, c'est des insécures.
ils ont tout le temps un problème à l'intérieur. Lorsque j'avais développé mon physique pour aller au top, c'était pas une question d'arrogance. Bien sûr, tu es un petit peu arrogant, tu es con à l'âge de 19 ans, 20 ans, tu te prends pour n'importe qui parce que tu commences à avoir de l'attention. Donc, ta confiance devient un petit peu de l'arrogance, mais lorsque tu commences à évoluer, comme dans ma situation, dans le sérieux, tu vois que maintenant, c'est plus un jeu, c'est sérieux. Tu développes de plus en plus ta confiance. Donc, pour vaincre la timidité, votre but est de faire quoi? Et d'augmenter votre confiance. Comment augmenter votre confiance? Vos disciplines quotidiennes, c'est-à-dire vous organisez à chaque fois, chaque jour, vous faites les choses. Lorsqu'on n'arrive pas à faire beaucoup de choses, on déprime. Right? Et lorsqu'on déprime, on devient de plus en plus pas confiant, si ça se dit en français. S'entourer de gens qui nous poussent et nous motivent, nous donnent de la confiance. La première des choses, c'est de tout le temps de vous entourer avec des gens qui vont vous aider. Ne vous entourez pas de gens qui sont négatifs. La première des choses. Parce que spécialement chez nous en Algérie, on a un très grand problème, le problème, et qui n'est jamais parti. L'abus. On est vraiment, la plupart de nous sont abusés par les parents. Et les parents qui sont abusés par leurs parents, et ça devient une tradition. Le papa qui tabasse son enfant, c'est comme si de rien n'était, parce que son papa l'a tabassé encore. Donc lorsqu'il le tabasse, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas vraiment normal. Et c'est ce qui cause tous ces problèmes, la timidité, la déprime, parce que physiquement et moralement, mentalement, on est abusé. Donc, comment se débarrasser de ce problème? La première des choses, c'est d'être vraiment productif. La première des choses. La deuxième des choses, c'est-à-dire s'organiser. La timidité vers n'importe qui, vers les gens, ou vers une femme, ou vers une fille, la même chose pour la fille envers un garçon, va tout le temps changer dans l'avenir. Et comment? Parce que vous allez commencer à maturer de plus en plus. Vous allez commencer à accepter le fait que, comme on dit ici, freaking enough is enough. J'en peux plus, ça y est. Mais chaque situation arrivera, des personnes va leur arriver plus tôt que d'autres. Mais pour vraiment accélérer le processus, comme on dit, c'est de vraiment commencer à s'organiser personnellement, c'est-à-dire développer ses disciplines quotidiennes, faire les choses proprement, va vous donner de la confiance. C'est-à-dire si vous faites quelque chose bien aujourd'hui, refaites-le le lendemain matin, jusqu'à la fin de la semaine, et regardez combien vous allez commencer à gagner de la confiance, parce que vous êtes préparé. Vous êtes préparé, vous avez fait les choses. Pourquoi je vous parle comme ça? Je suis un fou. Parce que je me prépare. Lorsque je faisais les compètes, j'étais un fou, je me préparais. Je faisais pas le con. Lorsque je montais sur le podium, c'est la guerre. Je parle à n'importe qui. Prince Charles, je suis parti lui parler, j'en ai rien à foutre. Arnaud, je lui parle directement. Hey, what's up, man? Parce que je me suis développé. La chose la plus débile, spécialement ici, les gens viennent, même les jeunes que j'entraîne ici, qui ont 14 ans, 15 ans, c'est comme mes fils. Ils viennent, leur situation ici, bien sûr, ils veulent parler aux filles. Donc il me dit, je veux lui parler, qu'est-ce que tu veux? Mais je ne peux pas l'approcher parce que je suis timide. Ok, donc si le sexe opposé t'intéresse, c'est comme ça que tu veux gérer ta vie. Bien sûr, ils ont une mentalité différente, c'est pas comme la nôtre. Bien sûr, il faut prendre en considération vos pratiques religieuses. Je ne suis pas ici à encourager les gens d'aller parler à tout le monde. Mais ça fait partie de la vie. Donc si tu veux parler à un fille, tu dis, hey, je m'excuse, je m'appelle, tu te présentes, je me présente, blablabla. La peur que tu as à l'intérieur va commencer à disparaître parce que si la fille te refuse, ne veut pas te parler, ça ne vaut pas la peine. Cette fille, ça ne vaut pas la peine de lui parler parce que déjà, elle est mal élevée. Elle ne t'a pas donné la possibilité ou l'occasion de lui parler. Tu es juste en train de t'exprimer. Et ça veut dire déjà que ce n'est pas le genre de fille à qui
tu veux, avec laquelle tu veux être, parce que la plupart du temps, les gens, c'est très bizarre. Ils sont amoureux de l'idée d'être avec cette personne. C'est l'idée, c'est pas la personne elle-même. Mais lorsqu'ils commencent à découvrir la personne, ils veulent se casser la tête contre le mur. C'est tout le temps la même situation. Donc, pour revenir à ta situation, vaincre la timidité, c'est augmenter ses disciplines quotidiennes, c'est vraiment vous entourer de personnes positives. Et la déprime, ce qui ramène la déprime, c'est le manque de travail, la désorganisation, et faire tout le temps la même chose. Organisez-vous, soyez vraiment cohérent tout le temps. C'est ce qui va augmenter votre confiance et battre la timidité. C'est ça, c'est ce qui va le faire. Ok? Très important. Prochaine question. Salam alaikum Jamou. Est-ce que la peur de l'échec dans la vie nous fait avancer et avoir un enfant nous donne-t-il un sens de la vie? Définitivement. Lorsque les gens ont tout le temps peur de faire quelque chose, parce qu'ils ont peur de l'échec. L'échec, moi je m'excite pour l'échec. Laisse-moi échouer. J'ai échoué dans ma vie. C'est pour ça que je commence à réussir de plus en plus. Parce que lorsque je fais l'échec, je le prends d'une manière comme ça. Et je dis, j'ai échoué, j'ai appris de ça, je continue à faire. Maintenant, je sais ce que je dois faire la prochaine fois. Et le problème, c'est que les gens, lorsque vous faites l'échec, vous commencez à faire la même chose. Là, c'est des conneries. Là, vous êtes des cons. En vérité. Pas vous êtes des cons. On est tous des cons si on fait le même bêtise, qu'on continue à faire la même bêtise, parce que ça veut dire qu'on n'a pas appris. Il faut se réveiller. Les échecs, il faut prendre des échecs. Tout le monde prend les échecs. Pourquoi Dieu nous a donné les échecs? Pour qu'on puisse apprendre. J'ai fait le camp ici, je ne dois pas revenir ici, je dois faire ça. Ok? Donc, pour la situation, les enfants, ma fille, c'est elle qui m'a vraiment poussé à encore bouger mon derrière. Je suis quelqu'un qui est motivé par ma famille. Je me réveille, les gens se demandent comment tu peux faire tout ça. Tu dors 4 heures la nuit, 5 heures la nuit. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de... Comment on dit oh man, pride. Pride, c'est freaking hell, le français qui part. Ça va revenir. Pride, mettez-le en bas. Les gens qui comprennent l'anglais. Pride, c'est fierté. Voilà, fierté. Je suis quelqu'un de fier. Je peux pas laisser ma femme travailler pour moi, les gens travaillent pour moi. Je travaille pour ma famille. Je me tue pour travailler. J'apprends tout, j'augmente ma valeur. C'est ce qui m'a permis de vraiment faire ce que je suis en train de faire et continuer à faire ce que je suis en train de faire. Les gens, ils croient qu'on débarque ici, on fait juste les vidéos. Vous ne savez même pas ce qui se passe derrière les coulisses. Voilà. Je fais tout moi-même. Et j'essaie de faire tout moi-même jusqu'à ce que les gens arrêtent, calme-toi, laisse les autres personnes faire les choses. J'ai des admins qui m'aident, elles sont les filles avec Jamcore. Des fois, je leur demande de faire quelque chose, elles sont super, je les adore toutes. Et des fois, je leur demande de faire quelque chose, ils le font. Et si je vois un petit A sur le titre qui n'est pas bien ou la photo qui n'est pas bien, je commence à vraiment perdre les plans. Pas pour la fille, parce que la fille, elle ne savait pas, elle l'a fait. Mais c'est moi qui commence à... Jusqu'à ce que je dis, mais arrête de faire le camp, laisse-les contrôler tout. Et elles ont commencé à contrôler tout. Ça m'a aidé. Donc votre but dans la vie, c'est de commencer à vraiment prendre l'échec comme une réussite. Parce que vous allez apprendre tous vous allez apprendre. C'est ça la chose la plus importante. Donc, je ne veux pas comme je dis auparavant, j'ai échoué, je suis un nul. Réveille-toi. Réveille-toi. Ok. C'est ça la vie. La vie, c'est d'apprendre de ses échecs et de continuer à apprendre et apprendre. Excitez-vous pour l'aventure. Au lieu d'avoir peur, excitez-vous pour l'aventure. C'est l'aventure, la vérité. Parce que si vous ne vous préparez pas, bien sûr que vous allez échouer de plus en plus. Préparez-vous. J'ai dit auparavant, le gars qui est premier début de la classe, qui reste sur la première table en train de prendre toutes les notes, il nous derrière dans la classe en train de faire les camps, en train de jeter des bouts de papier sur lui, en train de l'abuser dans la cour et tout, et lui est en train d'avoir des 19 et des 20 sur 20. C'est ça le mec, parce qu'il s'assoit là-bas en train de travailler comme un fou, il est en train de faire les camps, et après 15 ans, 20 ans, c'est un docteur ou ingénieur qui a réussi dans la vie, et toi, qu'est-ce que tu es si tu en train de tenir le mur. Voilà. Hey, c'est ça la vie, hein. S'appliquer. Spécialement maintenant, ce qui se passe, vous me faites de la peine, pas juste... une histoire très intéressante. Dans mes années, les gens qui partaient en France,
Oh, la France, c'est le bonheur, blablabla. Bla, 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 bla. Maintenant, la France est plus foutue que l'Algérie. Ça commence, la guerre commence là-bas. Donc, j'ai les Algériens qui sont en train de plaindre et les Français qui sont en train de se plaindre. Ça vous dit quoi? C'est le bordel partout. Mais vous pouvez réussir. J'ai eu la visite d'un Algérien l'autre jour ici. Power Zone, je crois. Il m'a donné un t-shirt. Power Zone. Super gentil, le mec. Le mec, il galère pour arriver ici. Il me dit comment il fait son business. La galère, il est en Algérie, mais il tient le coup. Il est en train de vraiment réussir. Il m'a fait plaisir. Pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. La plupart de nous, ils restent à la maison. La râle, ça me tue. Ces deux mots me tuent. Je ne stresse jamais. Mais lorsque j'entends les gens qui donnent la râle, réveille-toi. Réveille-toi. La râle en français, ça veut dire ah, Dieu nous a battus. Dieu ne t'a pas battu. Dieu t'a donné. Il t'a donné un cerveau. Il t'a dit bouge ton derrière. C'est le diable étant your soul, nefstak. Ton esprit qui est en train de te détruire. Tu restes là-bas en train de blâmer le Dieu, Dieu. Prochaine question. Salut Jamo, super rapide. Quelle est la plus grande crainte? Quelle est ta plus grande crainte? Fear. Ma plus grande crainte. Je me prépare. Enfin, tu jamais te prépares. Ma crainte, c'est perdre ma famille. Perdre ma mère. Mais des fois, je me dis ça. Parce que ma mère, c'est tout. Hein. Ma mère, c'est tout. Si vous êtes en train de voir James Core, c'est ma mère. Allah, bien sûr, Dieu, c'est lui le créateur. Sans lui, c'est lui qui a fait tout ça. Après ça, ma mère. Sans ma mère, il n'y a rien. Wallo. Je me dis, le jour où tu perdras ta mère, mais peut-être que Dieu va me prendre avant ma mère. C'est quoi la garantie? J'avais la peur de ne plus pouvoir, comment on dit, provide, gagner de l'argent pour ma famille parce que je travaille tellement. Mais là, j'ai plus peur parce que je lui laisse tout. Je fais le boulot. C'est là parce que tout Suisse, comme on dit, quand le shaitan ou le diable commence à te parler dans la tête, pour les gens qui croient, pour les gens qui ne croient pas, c'est ok. Mais là, maintenant, tant que tu as le travail, tawakkul, compte sur Dieu et tu fais le reste. Dieu nous a dit de travailler et laisser le reste pour moi. Il ne nous a pas de rester à la maison et dire Inch'Allah. Les gens qui sont en train de me regarder qui restent à la maison, Inch'Allah. C'est devenu une maladie. Partout, même ici. Même il y a des musulmans qui le disent la maison, Inch'Allah, bouge. Arrête de dire Inch'Allah. Ouais, c'est ça ma peur. Ma peur, mais tu sais, c'est plus une peur maintenant parce que Dieu peut me prendre avant ma mère, avant ma famille. C'est ça. Un déclic. La peur de la mort. Et si tu as peur de la mort, en tant que musulman, pour les musulmans qui sont en train de me regarder, tu es foutu. Tu es foutu. Si tu n'as pas peur de la mort, ça veut dire quoi? Les musulmans qui sont en train de me regarder, faites vos boulots. Faites votre boulot. J'ai même pas, j'ai pas besoin de vous le dire. Prochaine question, et après on va finir le premier podcast, on va le finir. Prochaine question. Ah, celle-là, elle est bien. Comment trouver une passion qui nous pousserait à en vivre comme pour toi la musculation? Moi, j'aime tous les sujets, science, cinéma, bodybuilding, mais j'ai rien qui me motive à me lever le matin. Tu as beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?
Parce que moi, il y a beaucoup, il faut me corriger là, je m'excuse, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est que tu as beaucoup, c'est des hobbies, c'est des passions, c'est des hobbies, mais il faut que tu commences science, cinéma, bodybuilding. Mais rien te motive, ça veut dire quoi? Tu es tombé dans une routine, et une sale routine, qui a créé un cercle vicieux, et tu fais tout le temps la même chose, et l'excuse de rien me motive pour me lever le matin, ça veut dire que le soir tu dors tard. Parce que les gens qui veulent réussir, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a réussi dans la vie qui se lève à midi? Dis-moi. Les gens qui veulent prendre comment on dit, le taureau par les cornes, c'est ça? Comment vous dites? Enfin, les Français, les cornes qui adorent corriger, allez-y. The people who want to take the bull from the horns, les cornes, c'est ça, je crois que les cornes. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin. Ce que tu as ici, mon ami, c'est, je crois pas que c'est ta passion, c'est des hobbies. Parce que si tu as une passion pour quelque chose, tu vas faire tout pour réussir. Alito, c'est organisé. Et la chose la plus importante, je vais finir avec ça parce que ça va devenir très très long. S'organiser et regarde autour de toi. Si tu es désorganisé, il y a tout est partout, t'as comment qu'on dit, c'est pas nettoyé, c'est dégueulasse autour de toi, tes fringues par terre, tout autour de toi est chamboulé et ta tête elle va être chamboulée. Organise-toi autour de toi, nettoie autour de toi. Tout ça c'est très très important dans votre vie. Parce que votre entourage affectera votre tête. Organisé, tout doit être organisé. Regardez les Japonais. Ça s'arrête là. Milgil Bessima, commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et on continue. Ok. Milgil, merci pour toutes les questions. C'était super. Là. On va discuter comme ça. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, c'est de faire tout ça. Il y a quelques personnes qui sont... Il y a toujours les gens qui se plaignent. Et aussi, on arrête de faire les cons, les gens qui sont en train de se plaindre. Oh, la caméra, elle bouge trop. Nous, l'autre temps, on avait des bouquins, on attend 2 mois, 3 mois, ton compère qui vient de France pour te le donner. Et tu dois le supplier pour te donner un bouquin pour le lire sur la musculation. Et vous êtes en train de vous plaindre à cause de la caméra parce qu'elle bouge. C'est ça le genre de personne qui me fait péter les plombs. Wallah, les gâtés. La caméra, le sang. Good.